tu dois croire que j'ai demandé. Je possède la bonne santé. Je possède. Dieu, il aime d'abord que l'homme puisse posséder. Vous savez, quand on prie pour toi, on a dit, tu es guéri. Ne cherche pas que la guérison vienne maintenant. La guérison est spirituelle. Amen. Tu dois d'abord dire que j'ai la guérison. Amen. Quand tu as la guérison c'est croire. Amen. Quand je crois, la guérison est déjà avec moi. Et maintenant, je le verrai s'accomplir. Or, quand tu demandes à Dieu, tu veux seulement que Dieu te donne, tu veux voir avec les yeux, tu vas souffrir. Il y a ce frère-là, il m'a dit, je lui ai dit, tu seras serviteur de Dieu. Il m'a dit, moi, j'ai dit, Dieu m'a dit, tu seras serviteur de Dieu. Il a dit, mais ce que Dieu est en train de faire avec toi, je n'ai jamais vu ça. Mais là, quand on a prié maintenant, le frère Fan, le frère d'ici là, bien aimé, je vais l'encadrer. Je vais l'encadrer. Amen. Je sais que Dieu fera. Il sera de Dieu parce qu'on le possède. Et je vous dis, nous sommes dans le temps où l'église doit regarder à Jésus. Parce que quand le monde comment tout ne va plus dans le monde, l'église doit avoir l'assurance en Jésus. L'église doit avoir la bien-aimée. Ne regarde pas l'âge est avancé. Vous savez, il y a d'autres personnes dans leur vie, ils se voient qu'ils ont fait trop de pertes. Quand ils regardent tout ce qu'il a gaspillé, ils se disent que moi, rien ne marchera plus. Il y a même le diable qui te donne l'esprit de culpabilité, de condamnation, en te disant que toi, tu crois que dans ta vie, tu peux faire quelque chose qui va marcher. Bien-aimé, plein d'échecs, ne dis pas que Dieu ne me voit plus. Aujourd'hui, j'ai essayé plusieurs fois, comme l'autre fois, Pierre. Jésus l'a trouvé en train de faire sa pêche. Il a dit que maître, j'ai travaillé toute la nuit sans rien trouver. Sans rien trouver, Jésus lui a dit, non, je sais ce que je te dis. Il a dit, va encore en plein nom. Bien-aimé, je m'adresse à un papa ce matin. Tu as tout perdu dans ta vie. Tu as tout perdu dans ta vie. Les gens ils commencent à raconter sur ta vie. Il avait ça. Aujourd'hui, regarde trop de pertes. Je te dis, il y a un Jésus qui s'élève ce matin, qui est venu te visiter devant ta porte. Il te dit que ne t'inquiète pas. Tu vas retourner à le même endroit, là où on t'avait humilié, là où tu avais échoué. Tu vas retourner au même endroit. Même l'eau, tu ne changeras jamais de fleuve. Parce que si tu changes de fleuve, ils vont dire c'est à cause des changements de fleuve. Je ne changerai jamais de pays. Je serai qu'à Oléa. Et les gens contempleront la voix de Dieu à Oléa. Les gens ils verront ce que Dieu va faire avec toi. Mais le problème, tu dois avoir l'assurance. Et ce que je demande à Dieu, je le possède. Amen. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Je le possède. Jésus l'a dit à Pierre, va en plein. Va en plein. Mec, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Maman, je vais vous dire une chose. Dieu attend de nous que nous puissions faire de grandes choses. Mais le bon qui est là, ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas à ce gouvernement de ce monde. J'ai l'habitude de le dire. Tu peux être français aujourd'hui. Mais ce sont des lois qui t'ont donné cela. Ayons l'assurance en Jésus. Amen. Parce que quand les choses ne marcheront plus, même un jour on peut dire que nous allons retirer aussi des papiers. On ne retirera jamais ta bénédiction. Amen. Non. C'est ce que tu as fait en Afrique. Le Dieu qui a marché avec toi là, c'est celui qui a fait que les Français te donnent les papiers. C'est le même Dieu là, quand tout ne marchera plus ici, il est capable aussi de restaurer ta vie. Un enfant de Dieu, c'est comme quelqu'un, même si on le jette dans le désert, bien aimé, l'eau sortira dans le désert. L'eau va sortir dans le désert. Parce que Dieu, il connaît que dans ton cœur, tu as l'assurance. Il n'y a pas un pays qui peut me bloquer. Il n'y a pas un endroit que je peux étouffer. Parce que l'Éternel ne le permettra jamais. J'ai auprès de lui l'assurance. C'est que je lui demande. Je le crois que j'ai. Et je le possède. Ça passe? Amen. Jésus l'a dit à Pierre, va en plein. Pierre, il a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il a dit quelque chose que j'aime. Il a dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Sur ta parole, j'accepte de jeter le filet. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Pierre, non, est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Pendant que Pierre, il a dit que sur ta parole, je jeterai le filet. Pierre, il croyait qu'il a des poissons. Amen. Oh! Il croyait déjà que les poissons, il en a. Parce qu'il a expliqué à Jésus, regarde-moi, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Bien aimé, ton expérience n'a rien à voir avec ce que tu as besoin de faire dans ta vie.
Non, non, non. Ce que tu as vécu dans ta vie ne parle pas à Jésus. Parce que Jésus te connaît plus sur toi. Au nom de médecin, ils ont dit tes démarches à toi. Ça n'a rien à voir avec les démarches de Dieu. Ah non, quelqu'un n'a pas compris. On ne jette trop de déposer des dossiers. Jésus ne voit pas tout ça. On ne jette trop parler à tel jeu de relations. Tu as des relations, mais il y a un homme qui a des relations. Il parlait tout seul, mais c'est président de ce monde. Il a dit, va en pleurs. Bien, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Vous savez beaucoup de choses que nous arrivons à posséder parce qu'on n'a pas l'attirance dans la prière. La prière, c'est le demande que tu parles, tu dois croire. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Pierre a obéi, il a dit, sur ta parole, je jetterai le... Répondez avec moi, sur ta parole, je jetterai le... Non, non, sur ta parole, je jetterai le... Et pendant que Pierre est en train de dire que je jetterai le filet, vous savez qu'est-ce que Jésus a fait? Dans l'eau, les poissons obéissent. Les poissons, ils avaient écouté que Jésus a parlé. Parce que c'est lui qui est le créateur. Pendant que lui parlait à Pierre, les poissons dans l'eau, ils se sont organisés. Et bien aimé, je te dis ce matin, il y a des organisations terribles pour ta vie. Dieu, il t'a dit comment tu es en train de pleurer. Jésus a dit, va, je sais ce que j'ai dit. Et pendant que Pierre s'approchait, les tilapèges se sont fait venir. Les tilapèges se sont parlé entre eux. Est-ce que vous ne pouvez pas écouter quelqu'un qui vient de parler? Jamais un homme ne nous a donné autorité à quelqu'un pour aller nous prendre en facilité. Selon la loi de la nature, les poissons ne sont jamais sur l'eau pendant la journée. C'est la nuit, les poissons ils sortent. Mais la journée, ils sont vraiment dans la profondeur de l'eau. Bien aimé, comme Jésus avait parlé, la loi de la nature a été changée. La loi de la nature a été effacée. Les poissons, ils étaient obligés. Là où il y avait des tilapias, ils commencent à s'approcher. Amen, amen. Ils commencent à s'approcher. Ils n'avaient pas le choix. Parce qu'il y a un maître qui a parlé. Ah, là où il y avait le mungoussou. En français, c'est quoi? Ça demande que vous allez chez moi. Le mungoussou, c'est le poisson là qui est noir. Poisson chat. Qui ça montre quelque chose? Poisson quoi? Je vous explique. Ce n'est pas une occasion d'avoir beaucoup de français dans ma bouche. Mais j'ai l'occasion de prêcher la parole de Dieu. Vous savez qu'avant je prêchais en Lingala. Je dis Seigneur, accorde-moi la grâce de parler à tes enfants. Vous savez l'homme que vous voyez devant vous. Je n'ai pas eu un père qui m'a fait grandir à l'école. Il est décédé en 82. Pendant qu'il est mort, on nous avait tout récupéré. On a dit à ma mère, on te donne ses enfants comme cadeau. Mais je n'ai pas eu l'éducation d'un père depuis 82. Mais j'ai eu l'éducation d'un homme qui est capable, même si tu es orphelin, souvent on dit, oh, quand les parents sont là, les enfants seront bien éduqués. Bien aimé, je vous dis, il y a un homme qui peut éduquer les enfants. Il m'a éduqué, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais eu, malgré la souffrance que nous avons eue. Ma mère, elle allait chercher du pain. Chaque fois à 5 h du matin, je m'élevais avec elle pour qu'on aille chercher du pain. Pendant qu'elle prenait ce pain-là, je revenais comme sa sécurité. On revenait à la maison et pendant qu'elle vendait cela, on pouvait avoir la nourriture pour manger. Mais aujourd'hui, la même femme qui a vendu du pain hier, elle était sûre que Dieu exaucera ma prière. Dieu entendra ma prière. Les poissons qui sont dans l'eau, ils viendront vers moi. Amen, amen, amen. Notre femme, tu le regardes, tu dis, cette femme-là finira comme ça. Aujourd'hui, elle ne vend plus du pain. Il y a un homme qui peut donner l'éducation. Une fois comme ça, j'aime se dire ce témoignage. J'étais à l'église, j'étais en train de prêcher la parole. Beaucoup de gens ne connaissaient pas ma mère. Un jour, ils ont dit, mais montre-nous ta mère. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, vous allez la voir. Elle viendra. Après, ils achetaient du pain. Ils ont vu une femme là qui était assise. Il y a un homme qui peut exaucer la prière. Regarde ma belle ce matin. Elle était assise. Elle vendait ce morceau du pain. Le pasteur qui travaillait avec moi, il avait beaucoup d'argent. Ses enfants, vous savez, chez nous en Afrique, quand les enfants, leur papa a quelque chose,
Vous voyez comment ça se passe, non? Ils sont arrivés, ils ont vu cette femme-là parce qu'il n'avait pas même. Souvent, ma mère, quand elle vendait le morceau de pain, elle n'avait pas de tabouret, mais elle pouvait s'asseoir dessus un petit brick. C'est seulement que pour qu'elle venait comme ça. Ils sont arrivés, ils ont trouvé cette femme-là. Après, je ne sais pas comment ils ont su. Ils ont dit, ah, Thomas, on vient de voir ta maman. Oh, ta maman, c'est elle qui nous vend souvent du pain ici. Ah, c'est ta mère. La façon que cette femme était, je vous dis, ce n'était pas digne qu'on la voit. Bien, je vais te dire une chose. Même si ton père, il ne parle pas bien français, il restera ton père. Amen. Ne cache jamais là d'où tu viens. Ne cache jamais tes frères. Quand tu les caches aujourd'hui, quand Dieu les visitera, qui sont ces gens-là qui vont témoigner de la vie de cet homme? Il y a d'autres personnes, ils ont la honte de dire leur souffrance, de dire là où Dieu les a ramassés. Souvent on a l'habitude de dire, vous voyez nous, en Afrique, mon père était riche. Nous on vivait dans le quartier aisé. Il n'y a personne qui va vous dire ça en Europe, que nous on souffrait souvent. On a peur de dire ce qu'on a été. Il y a d'autres personnes, quand tu regardes votre vie, vous savez que ma mère ne sait pas parler français. Je vois quand je lui passe mes enfants au téléphone, elle me dit, des enfants, ils me parlent des choses là. Hein? Souvent, elle me dit, je ne peux pas parler avec eux. Parce que les Français ne viennent pas. Je me dis, mais Seigneur, laissez-moi vous dire. J'ai eu l'occasion de ne pas avoir un mère qui peut parler bien français. Parler bien français ou bien parler l'anglais, parler par exemple l'espagnol, n'est pas dit que tu es intelligent. Parce qu'il y a des gens qui parlent bien français, mais ils sont des impudiques. Ils n'arrivent jamais à maîtriser leur impudicité. Mais il y a un homme qui se voit ce matin qui était impudique. Et quand il a écouté Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a parlé, l'impudicité s'est arrêtée. Il y a des gens qui parlent bien en anglais, et vous allez le voir, leur raisonnement n'est pas comme l'anglais. Amen. Quand il parle anglais, vous savez, il est sage. C'est pour cela un jour, Salomon, Dieu lui a visité. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il n'a pas dit que donne-moi l'espagnol. Il n'a pas dit donne-moi le wallon. Oh, donne-moi Chiluba. Donne-moi Bazab Mouloukoutouba. Mais Salomon, il a dit à Dieu, c'est que je te demande. Parce que Mouloukoutouba a un endroit, il va être arrêté. Mais la sagesse ne peut pas s'arrêter quelque part. Quand j'arriverai en France, ma sagesse viendra. Aïe, 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 aïe. Que Dieu te bénisse. Il y a un homme ce matin, tu regrettes pourquoi je n'ai pas fait beaucoup de études. Mais tu n'avais pas eu l'occasion. Tes enfants, ils ont l'occasion. Dieu, c'est un Dieu qui récompense. Amen. Ne regrette jamais pour votre vie passée. Mais vois maintenant qu'avec le Seigneur, tu as l'assurance. Quand tu as demandé quelque chose à lui, tu le possèdes. Dieu m'a dit, ne crains rien. L'état est dur. Mes frères, ma soeur, il y a d'autres personnes qui sont venues dans cette salle. Tu sais comment tu étais venu en Europe. Si on commence à raconter comment tu étais venu, tu es quelqu'un qui a été avec Dieu. Parce que pas d'autres personnes, quand on les regarde, ils commencent à dire que Dieu, c'est quoi? Mais vous savez, les gens qui prient là, ils font trop de bruit. Que Dieu te bénisse. Bientôt, on va casser un peu des ailes. On te verra maintenant. Tu viendras chercher Dieu maintenant ici. Quand il n'y aura plus les aides, tout le monde comprendra que Dieu peut donner. Alléluia, ne crois pas cela? Oh, nous, avant que la carte donne, l'Éternel m'a déjà donné. Je le possède. Bien aimé, souvent j'aime en Afrique, j'aime l'Afrique, j'aime l'Asie.
Il y a beaucoup d'aide que vous avez laissé en Afrique qui vit bien mieux que nous. Vous savez aussi, trop des aides, ça bloque aussi la vision. C'est vrai, hein? Les gens ils vivent seulement dès que tout le monde a une date, notre date ici en Europe. Dès qu'il est le sec, tu vois le mouvement, le banque, ça commence à bouger. Même à la poste, vous voyez les gens qui entrent, qui sont. Pas m'intéresser, je vais voir déjà là-bas. Même système. Oh, les enfants, nous devons sortir du système. Quand les autres ne vont pas à la banque, nous allons à la banque. Quelqu'un m'a pas compris. Quand les autres ne vont pas à la banque, moi j'ai ma carte là. Je n'ai pas de dette pour que j'ai l'argent. Non. Un jour, on a demandé à Jésus, tu dois payer les taxes. Jésus a dit, bien, ces gens se sont trompés d'adresse. Rendre à César ce qui est à César. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Pendant qu'il disait cela, Jésus a dit, je vais le montrer. Moi, je n'ai pas de date de virement. Tout le temps, le virement est toujours là. Depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, Dieu il a déjà viré l'argent. Tu as déjà l'argent dans ton compte. Crois seulement que tu l'as poussé. Parce que tout ce que vous avez besoin, ça vient de spirituel. Il a dit à Pierre, va en plein eau. Va pêcher, dans les poissons tu trouveras. Quand il est parti là-bas, il a pris le poisson. Pourquoi Jésus travaille trop avec des poissons? Pourquoi il travaille trop avec des poissons? Pour Pierre, les poissons étaient venus. Pour l'argent, il a dit allez chercher les poissons. Pourquoi les poissons? Il a dit à Pierre, désormais, je te ferai, tu étais pêcheur de poissons, mais je te ferai maintenant pêcheur d'hommes. Ça veut dire que, ça veut dire que dans l'homme, il y a la richesse. Jésus compare l'homme comme un poisson. Ça veut dire que comme Pierre a eu les poissons, la Bible dit que pendant qu'il ouvrait la bouche de ce poisson, il a mis la main à l'intérieur. L'argent est sorti dans le poisson. Ça veut dire que l'argent qui était sorti dans le poisson, dans le ventre de poisson, ça veut dire que cet argent était tout sec. Pierre a ramené l'argent vers Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin. Non, les gars, vous êtes d'accord avec moi? Je m'adresse à toi ce matin. Ne sois pas limité. Qu'il y ait des aides, qu'il n'y ait pas des aides, votre compte est assuré. Jésus-Christ est capable. Regarde aujourd'hui, tout le monde s'améliore. Tout le monde limité. Va en Afrique, tu vas voir quelqu'un te prêter 3 000 euros. Il y a des gens là-bas, ils jouent avec l'argent. Et vous les voyez, ils ne sont pas limités parce que d'abord, vous savez, ils savent déjà qu'on doit chercher. On doit travailler. Et pendant qu'ils travaillent, ils prospèrent. Tellement que nous ici, on nous a bloqués. Tout le monde regarde seulement l'État. Maman, en Afrique, tu faisais des affaires. Aujourd'hui, on ne voit pas de femmes qui se débrident. Tout le monde croit seulement que l'État. Mais c'est pour ça que comme ils vont arrêter là, il y a des gens qui vont avoir de fièvre. Que les tensions ne montent pas. Que les tensions ne montent pas. On a bientôt. Je ne sais pas quand on regarde les infos. Il y a même des gens qui regardent les informations. Si on arrête, c'est la première que ce qu'on va faire. Là, il y a même des gens qui ont fait des calculs, hein, comme je 4 enfants. Dans les 4, 120, ça me donne combien? Non, répondez quand même les gens qui ont fait le calcul. 120, ça me donne combien? 4 par 4 enfants. 480. Maintenant, lui-même déjà, il a quelque chose. Il y a même des gens qui sont venus dans les 1000 et quelques. Vous savez, la personne est chez lui à la maison, il regarde la télé. Il est en train de regarder qu'il est théâtre. Les autres, ils doivent travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il y a des gens qui sont là à regarder le théâtre. Il y a des gens qui sont là, après avoir regardé le théâtre, ils prennent le téléphone comme on a trop de forfaits ici, commencent à critiquer les gens. Après critiquer les gens, c'est fini, c'est que l'État va donner. Mais si tout le monde commence à travailler, bien on n'aura pas de outils. Les gens ils vont travailler, ils vont voir que la vie est dure. Quand tu vas commencer à travailler, tu es cassé. Et tu auras le temps de prendre le téléphone. Que Dieu bénisse le président Hollande. Que Dieu bénisse le président Hollande. Parce que notre vision est limitée. Dieu m'a dit ce matin.
c'est quelqu'un qui va faire de grandes affaires. Amen. Et regardez ici, tout le monde est pareil. Non, sortez de ce qu'on appelle l'imitation. Vous devez être illimité. Non, les gens illimités. On ne peut pas vous limiter. Vous allez voir l'homme et la femme, ils sont en train de se chamailler parce que l'argent peut dépasser. Ah non, ça vient de passer. Oui, ça vient de passer. Oh non, donne-moi la carte, donne-moi la carte. Non. C'est l'argent des enfants. C'est l'argent des enfants. Tu sais de troubles de couple parce que l'argent des enfants. Papa en Afrique, il y a des papas comme toi. Ils ne regardent pas même l'argent des enfants. Aujourd'hui, c'est les enfants qui vous font nourrir. Bon, c'est en Afrique, c'est le père qui fait nourrir les enfants et la femme. Dis-moi quand même prêche. Dis quand même prêche. Aujourd'hui, nous allons regarder. C'est des enfants. Je vous dis, si quelqu'un arrive à faire 4 enfants comme Jean, je vous dis, il va pleurer. Il ne pleure pas les enfants, il pleure la casse. C'est pas de mes enfants. Je dis quoi qu'il pleure les enfants, mais il pleure l'argent qui veut les partir. Il y a même les gens qui font des enfants non désirés. Les enfants non désirés. Or, vous devez savoir, les fruits de mariage, c'est l'arrivée d'un enfant. Tellement que vous avez l'amour entre l'homme et la femme. Votre fruit d'amour, c'est quoi? C'est l'arrivée d'un enfant. Quand vous regardez cet enfant, c'est l'unité, l'unition de votre relation. Et aujourd'hui, vous voyez des enfants qui sont là, non désirés. Ça veut dire, comme je voulais ma café, qui doit là. Je le marque. Donne-moi même. Il faut des enfants, je te dis, repas 3. Il y a des autres qui font que les enfants, parce qu'ils voient que chez les enfants, 3, c'est le chiffre de miracle. Chiffre 3, résurrection. Ça veut dire que quand tu as 3, ça veut dire que la carte ne sera jamais coupée. C'est le qui me soit à la radio, que Dieu te bénisse.